Alors ça fait depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler sur le thème la position triomphante du chrétien. Amen. Amen. Et Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions faire une chose. Vous allez prendre vos Bibles avec moi, vous les prenez s'il vous plaît. Nous allons confesser ceci. Tu peux tenir ta Bible avec moi, tu la lèves. Tu répètes après moi. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est une vérité. Elle est une vérité. Dieu l'a envoyé pour moi. Dieu l'a envoyé pour moi. Pour m'instruire. Pour m'instruire. Pour me guider. Pour me guider. Je crois en ce que la Bible dit. Je crois en ce que la Bible dit. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je crois à ce qu'elle dit que je suis. Je crois à ce qu'elle dit que je suis. Je crois à ce qu'elle dit que j'ai. Je crois à ce qu'elle dit que j'ai. J'ai tout par la Bible. J'ai tout par la Bible. Je confesse cela Je confesse cela dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Éphésiens chapitre, nous restons debout. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la même manière que tu as confessé que la Bible est la parole de Dieu, qu'il te soit fait selon ta foi et selon ta confession. Amen. Amen. Depuis le dimanche dernier, nous sommes en train de parler sur le thème la position triomphante du chrétien. Amen. Le dimanche dernier, nous avons essayé d'introduire le message dont nous parlons. Nous avons essayé de voir l'apôtre Paul qui est en train de lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Il dit, je puis que remercier Dieu qui nous associe tous les jours au cortège triomphant du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour rendre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Ma prière est que la connaissance de Christ soit répandue comme un parfum dans nos vies. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a mis un parfum, les gens qui aiment le parfum, tu peux reconnaître, dire que ça c'est parfum d'un tel, parfum Yves Saint Laurent, Christian Dior. Tu peux dire que ça c'est robe noire. N'est-ce pas, hein? Maman Kato. Voilà, Maman Kato Hoche, donc ça doit être peut-être son parfum préféré. Robe noire, tout ça. Donc tu peux reconnaître, dire que oui, tel a mis tel parfum. Et nous aussi, partout où nous pouvons passer, que les gens sachent que nous sommes en train de véhiculer un parfum. Et ce parfum, c'est Christ. Amen. Alléluia. Quand tu arrives, que les gens sachent que Christ est là. C'est ça que l'apôtre Paul a voulu dire. Quand quelqu'un met un parfum que tu reconnais, tu dis, certainement Maman Kato était ici. Parce que vous connaissez son parfum. Et toi aussi, quand tu arrives quelque part, on dit que il y a la présence d'un chrétien ici. Ou un chrétien est passé par ici. C'est ça, répondre à la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Prenons Genèse chapitre 1er. Je vous avais annoncé qu'aujourd'hui nous allons parler sur les origines de Satan. N'est-ce pas? Les origines. On ne peut pas nier l'existence du diable. Si on nie l'existence du diable, c'est qu'on ne parle pas aussi de Dieu. Amen. Le diable, il est là. Il existe. Il est puissant. Mais il n'est pas du tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, il n'est pas omniprésent. Mais notre Dieu est omniprésent. Amen. Le diable n'est pas omniscient. Mais notre Dieu est omniscient. Le diable n'est pas potent. Mais notre Dieu est omnipotent. Alléluia. Il est le tout-puissant. Mais cela ne veut pas dire que le diable n'est pas puissant. S'il est puissant. Alléluia. Mais notre Dieu est le tout-puissant. Genèse chapitre 1er,
le verset 1er jusqu'à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir d'où est venu Satan, ses origines, c'est quoi les origines de Satan. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler, pour l'introduction, nous allons faire allusion à un éventuel royaume pré-adamique. Je dis bien, nous faisons allusion. N'est-ce pas? Amen. Nous faisons allusion. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de dire comme si il y avait un monde pré-adamique. Un monde qui était avant Adam. Amen. C'est pour ça que j'ai parlé d'un éventuel royaume pré-adamique. Ce n'est pas aussi une vérité. Ce n'est pas aussi quelque chose de dogmatique, c'est-à-dire une vérité enseignée par un pasteur ou un docteur de la loi, qu'on peut prendre ça pour une vérité biblique. Mais tout ça, nous sommes en train de faire selon les analyses, selon les érudits de la Bible ou les savants de la Bible, allusion qu'il y avait. Peut-être qu'il y avait. Voilà. Peut-être qu'il y avait un monde avant Adam. Alléluia. Amen. Auparavant, le diable s'appelait Lucifer. Ce n'est pas écrit dans la Bible le mot Lucifer. Si vous allez dans la Bible, vous cherchez Lucifer, vous n'allez pas le voir. Lucifer fait allusion à l'ange de la lumière. Par rapport à la nature ou à tous les attributs, les atouts avec lesquels Dieu l'avait créé. Nous allons le voir dans la suite. Pour certains savants de la Bible, il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le premier verset et le deuxième verset. Vous voyez souvent dans les Bibles, dans toutes les Bibles, si vous regardez, il y a un espace vide entre le premier verset et le deuxième verset. Et les savants de la Bible, les érudits de la Bible disent que pendant ce temps-là, il y avait un royaume qui avait précédé l'existence d'Adam. C'est quand le diable, Lucifer a été créé. Amen. Amen. De la vie de quelques-uns, il existait peut-être un royaume terrestre avant la création que nous voyons aujourd'hui. Mais la question reste à savoir, les mauvais esprits aujourd'hui, présents sur la terre, pourraient avoir fait partie aussi de ce royaume-là. Et par rapport aussi à la science, nous pouvons voir aujourd'hui, on nous dit, avec les fouilles archéologiques, on dit qu'il y a les dinosaures qui ont existé, les mammouths qui ont existé sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Si nous allons sur le plan scientifique, les archéologues ont fouillé, ils ont démontré, ils ont des preuves. Comme quoi, sur la terre, il y a des millions d'années passées, vécurent les mammouths et les dinosaures. Tout ça, ça fait allusion. Tout ça, on est en train de supposer. Ce n'est pas une vérité. Mais selon la science, c'est une vérité. Mais selon Dieu, selon la Bible, ce n'est pas une vérité. Seul Dieu sait. On ne peut pas commenter ce que la Bible ne nous dit pas ou ne nous révèle pas. La Bible dit ce qui est caché est à Dieu, ce qui nous est révélé est à nous et à nos enfants. Comme Dieu n'a pas révélé ce monde-là pré-adamique, je suis en train de dire, tout ça n'est que allusion à un éventuel royaume qui a existé avant la création de Adam. Jusque-là, je suis clair. Amen. Amen. D'où viennent alors les mauvais esprits? Nous allons prendre nos Bibles maintenant. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 14,
Et nous prendrons aussi Ézéchiel, chapitre 28. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire un passage. Apocalypse, chapitre 12, le verset 4. Il y a quelqu'un qui pourrait être plus rapide que moi de prendre Apocalypse, chapitre 12. Il y a Ruth d'Avignon, vous pouvez être déjà prête. À chaque fois, j'aurai recours à vous. Apocalypse, chapitre 12. Le verset 4. J'aimerais aller plus vite pour laisser quelques questions. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Commençons par le verset 3. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 corps. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Quand on parle des étoiles, là on a fait allusion à des anges qui, on va le voir dans la suite, dans sa rébellion, quand le diable a été précipité, quand Lucifer a été précipité, qui est devenu le diable, il avait entraîné un tiers des anges avec lui. D'où certains savants de la Bible disent que les mauvais esprits viennent de là, qu'on appelle aujourd'hui, connu par tout le monde, pour un langage plus simple, les démons, les anges déchus. Voilà le terme. Quand on parle des démons ou des anges déchus, chacun connaît. Alléluia. Amen. Église de Dieu, je sais que nous connaissons cela. Alors lisons Ésaïe 14, je lis. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient et fixent sur toi leur regard, et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne lâchait point ses prisonniers. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, 12 à 17. 12 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en bonté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour Où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sous la Sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Tu étais intègre. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Tu peux t'arrêter là. Le verset 15 dit, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et selon ces versets ou ces chapitres que nous venons de lire, selon toute apparence, Lucifer avait une sorte de trône. Et
qui se serait, ou ce message, ou ce passage serait révélateur d'une certaine forme d'autorité. Parce qu'il est régné quelque part. Et de ce fait, comme il a été précipité, ça montre que quelque part, c'est lui qui est assis sur le trône, ça veut dire qu'il a un pouvoir. N'est-ce pas? Si tu es assis sur un trône, tu as un pouvoir. Tu es une autorité. Aujourd'hui, nous avons notre président Macron qui est assis sur le fauteuil de l'Élysée. C'est lui qui a l'autorité sur la France. Donc c'est le premier Français, si on peut dire, le premier Français au monde. Donc quand on veut viser la France, on verra Macron. Donc on peut dire aujourd'hui, c'est le premier Français. Donc il est assis sur le fauteuil de l'autorité de la France. Et le diable aussi avait une certaine autorité. Il régna probablement sous le nuage. Tout ça, c'est un éventuel ou une éventuelle allusion. Il régna probablement sous les nuages, les étoiles. Il dit, je lèverai mon trône. C'est-à-dire son trône était plus bas que le trône de Dieu. Parce qu'il dit, je lèverai. Quelqu'un qui élève quelque chose, c'est-à-dire la chose était bas. Et tu prends la chose, tu la lèves. Il dit, je lèverai mon trône. C'est-à-dire, il y avait un trône qui était supérieur au sien. Et il a voulu élever le sien. Alléluia. Amen. Ceci impliquerait que Lucifer se serait situé au-dessus du trône de Dieu, ou sous les étoiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 4 que nous venons de lire, d'où venaient les mauvais esprits. Et l'homme ne fit pas partie de ce royaume ou de cette création pré-adamique. L'homme est venu après. Parce que si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, ça nous parle de la création après ce monde dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Peut-être avant Adam, il existait une sorte de création entièrement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Comme je l'ai dit, cette théorie, nous ne la gardons pas comme une théorie de façon dogmatique. Ce n'est pas une vérité à tenir que ça vient de la parole de Dieu. Tout ça, ce ne sont que de suppositions. La position originelle de Lucifer et sa chute. Premier point. Là, nous avons parlé sur une éventuelle existence ou une éventuelle existence d'un royaume pré-adamique. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, la position originelle de Lucifer et sa chute. Selon Apocalypse chapitre 12, nous pouvons dire qu'avec certitude que le diable et les démons sont des démons ou des esprits déchus. Voilà le terme que je vais utiliser, des esprits déchus, qui ont été jetés. On leur a enlevé leur position, quelle que fût la leur. On a ôté cela. Dieu a enlevé cela. Mais la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Bien que le diable a été déchu, bien que les démons aient été déchus, Dieu n'a pas enlevé leur pouvoir. Amen. Amen. Bien que l'homme ait péché, l'homme garde une certaine autorité, un certain pouvoir. Les gens qui sont dans le monde occulte, quand vous allez là-bas, on vous fait comprendre vos potentialités qui sont en vous, peut-être que vous ignorez. La preuve en est, ce que l'homme est en train de faire aujourd'hui montre que l'homme a un certain pouvoir ou une certaine autorité. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, quand vous regardez la tour Eiffel, quand vous regardez les avions, les satellites qui montent, je ne sais pas, tout ce que la technologie, les téléphones, les iPhones, tout ce que vous voulez, cela montre que l'homme a l'esprit encore de la création. Amen. L'homme peut créer encore, parce que Dieu ne lui a pas privé de cela. Raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui qui était pauvre, demain devenir riche,
Pourquoi il s'est assis un jour, il a raisonné, il a réfléchi, il a mis quelque chose en place, ça l'a rendu riche. Pourquoi il a pris le temps de faire quoi? De pousser sa réflexion de création que Dieu lui avait doté de ça. Notamment Steve Jobs, si je peux parler de lui, alors qu'on le traitait de rien du tout dans le passé ou pendant son enfance. Mais aujourd'hui, bien qu'il soit parti, il a laissé des fortunes et des fortunes qui continuent toujours à faire quoi? À produire. Amen. Amen. Et le diable, comme le démon ou les esprits qui ont été lâchés, n'ont pas perdu leur pouvoir. Nous venons de lire Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14. Alors la définition du mot Satan ou du nom Satan. Diable, en grec, diablos, qui veut dire calomniateur. Donc le mot Satan ou diable, en grec, ça veut dire calomniateur. Satan vient de l'hébreu, qui veut dire adversaire. Rappelez-vous le message que je vous ai prêché il y a 2 dimanches, je vous ai dit, sur la terre, qui peut me rappeler le rôle de Satan? Qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Ah, vous notez pas. Je vous ai dit que ce sont des enseignements. Sur la terre, le diable, je vous ai dit, il est l'inspecteur, l'agent inspecteur de Dieu. Il inspecte le geste bon, les vertus de l'homme et les vices de l'homme. Mais quand il va au ciel, il devient notre adversaire et notre accusateur. Sur la terre, il vient inspecter. C'est pour ça que j'avais dit à l'église, tout acte que tu fais, sache-le que le diable le voit, les anges le voient, Dieu aussi le voit. Il a posé la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Même quand tu poses une action, tu accomplis une œuvre qui est bonne, même si moi je ne te vois pas, moi ton pasteur je ne te vois pas, sache-le bien que Dieu te voit, les anges te voient, tous ces esprits-là te voient. N'attends pas qu'on vienne t'acclamer. N'attends pas que quelqu'un vienne prendre tes œuvres, les lever, dire que maman, mamie a fait ça. Non, même si moi je ne vois pas, Dieu voit, le diable voit, les anges voient, les démons aussi voient. Parce que Dieu a posé, dit, as-tu remarqué? Quelqu'un qui se distingue parmi tant d'autres. Donc Job, par sa crainte, son intégrité, s'était distingué d'autres personnes aussi qui craignaient Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui a fait la différence. Il y avait plusieurs qui craignaient Dieu. Mais Job en a fait la différence. Sois aussi la différence. Pas devant moi, mais devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le premier et le plus puissant de tous les esprits déçus. Satan. C'est lui leur maître. Le principal adversaire de Dieu et de l'homme, c'est l'accusateur de croyants. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. C'est lui qui nous a accusés. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il se fit entendre une voix dans le ciel. Les anges qui ont poussé des cris, qui se sont réjouis, alors que le diable était en train d'être précipité. Et Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 18, il dit, je vis tomber Satan du ciel comme je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Donc il était quelque part dans le ciel. Jésus aussi l'a vu. Vous savez, si on peut parler en termes cinématographiques, c'est comme si tout ce que nous vivons, permettez-moi le terme, je ne dis pas ça, j'ouvre une parenthèse. Si on peut voir ou analyser ces choses sur le terme cinématographique, nous allons comprendre que tout ce qui se passe ici, c'est comme si ça a déjà été fait. Il y a quelqu'un qui a réalisé cela et il nous a placés comme des acteurs. Parce que là, on nous rapporte un monde qui a été créé avant. Mais Jésus, quand il vient, il parle de Satan qui était tombé.
Les disciples n'avaient pas la connaissance exacte ou vraie du diable. Parce que dans l'Ancien Testament, on attribuait le mal et le bien à Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand Jésus est venu, il était dans l'Ancienne Alliance, si je peux dire. Jésus était dans l'Ancienne Alliance. Les apôtres étaient dans l'Ancienne Alliance. Donc tout le mal qui arrivait et le bien venait de Dieu. Or, le mal ne vient jamais de Dieu. La Bible dit tout ce que Dieu a créé était bon. Donc le mal ne pouvait pas venir de Dieu. Donc tout ce qui arrivait, quand il y avait un mal, on disait c'est Dieu qui t'a donné ce mal. C'est Dieu qui t'a puni. Parce que quand Job souffre, sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. Le pauvre Job. On a parié sur quelqu'un qui était innocent. Il ne savait rien du tout de ce qui s'est passé de sa vie. Donc c'est-à-dire Jésus a vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Et vous regardez que non, c'est lui qui a été, l'accusateur de nos frères a été précipité. Il était dans le ciel, il a été précipité. Amen. Amen. Comme je disais, ce passage nous éclaire ou nous montre l'existence de Lucifer au commencement. Au commencement, j'allais dire, Dieu n'a pas créé le diable tel que nous le présentons, tel que nous le voyons ou nous le connaissons aujourd'hui. À la création, c'était un ange parfait. Alléluia. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, astre brillant. Ça c'est Ésaïe chapitre 14. Et Ézéchiel chapitre 28 dit de lui, à partir du verset 12, il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là on parle. Donc le jour que Dieu créait ou avait créé le diable, il avait mis toutes les pierres précieuses que nous connaissons, le jour de sa création. Donc c'était un ange parfait en beauté. Un ange parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc les tambourins, raison pour laquelle l'église de Dieu, dont le diable était, le jour qu'on le créait, il y avait des tambourins qui étaient à son service. Raison pour laquelle quand vous entendez la musique qui n'est pas accompagnée de Dieu, ça laisse toujours un son. N'est-ce pas? La musique, oh, Église de Dieu, parlons, ne soyons pas plus saints que Dieu. Quand nous étions, n'est-ce pas, de l'autre côté, quand ça commence là, les semaines, vraiment tu sors. Et quand ces batteurs-là jouent, tu te dis, mais waouh! Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui véhicule ce message-là. Et ce message cette musique de l'autre côté ne donne pas la vie. Mais quand nous venons dans le Seigneur, accompagnés du Saint-Esprit, cette musique nous amène la vie. La Bible déclare quand David est joué à son instrument, la Bible dit le mauvais esprit sur Saül faisait quoi? Quand il jouait à la harpe, le mauvais esprit faisait quoi? Donc sortait et partait, Saül retrouvait la paix. Alléluia. Pour vous dire que la musique a une puissance. C'est pour ça que vous voyez, raison pour laquelle nos frères chrétiens ou nos musiciens sont combattus, sont calomniés, sont la cible de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le diable sait, ceux qui marchent dans l'intégrité avec Dieu dans la musique, ils font descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la musique chrétienne, ce n'est pas
Comme j'entends aujourd'hui, les gens disent que non, Dieu m'a appelé au travers de la musique pour que je sois évangéliste. Non, on n'évangélise pas par la musique. Mais cela n'exclut pas que quelqu'un puisse venir au Seigneur en écoutant la musique. La musique ou la chanson n'est pas un ministère. Pour dire que Dieu m'a appelé dans mon ministère pour... Il n'y a pas ça. Dans le simple ministère, il n'y a pas la musique. Certains entendent, se lèvent debout pour dire que non, Dieu m'a appelé à être son serviteur au travers de la musique. Non, tu es un adorateur. Raison pour laquelle je ne cesserai de pleurer, de regretter, paix à son âme, mon grand frère, Papa Alain Moloto. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui pouvait prendre les gens de la louange à l'adoration. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Vous venez de louer, ambiance, vous descendez, tout se fait quoi. Vous vous rabaissez. Il avait tout le sens de la louange, de l'adoration. Il amenait des âmes devant la présence de Dieu. Et la Bible dit, le diable a été créé. Ce jour-là, il y avait des tambourins. Il y avait tous ces sons-là, le jour qu'on les créait. Raison pour laquelle il y a quelqu'un qu'on peut parler, quand il jouait à l'époque, comme nous étions, tu sens les frissons. Mégastar, comment on l'a appelé, Michael Jackson. N'est-ce pas? Quand il jouait, moi personnellement, je grandis avec sa musique. Quand il jouait, il y avait des chansons, même quand tu ne comprenais pas l'anglais. Oui? Il y a un cantique là, tout le monde a chanté ça. Pile, tout le monde. Hein? Est-ce qu'il disait ça? Non. Tout le monde a crié pile. Est-ce que c'était pile? Non, c'était pas pile, c'était pile. N'est-ce pas? Mais tout le monde a chanté pile. Et quand il jouait, vous sentez que les salles les audiences étaient conquises. Pourquoi la musique? Et le diable garde ça encore. Raison pour laquelle l'Église, nous devons beaucoup prier pour nos frères. Que Dieu a donné le don de chanter. Ils sont combattus. Ceux qui sont dans le vrai. Même ceux qui sont dans le faux. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un pour qui on a créé ces choses, qu'on lui a donné ces choses. Et il garde ça jusqu'aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 17, tout don parfait, toute grâce excellente, vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre, ni changement. Et Dieu qui a fait ces choses-là, il a donné la grâce à Lucifer. Il lui a donné ce don-là, quand il était encore dans le jardin de Dieu. Alors maintenant, nous allons analyser qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que le diable en arrive là. Amen. Lui qui était un ange de gloire, un ange de lumière, une beauté que la Bible décrit plus que même la beauté d'une femme. Amen. Amen. D'après ceux qui l'ont vu, d'après d'autres chrétiens vrais qui l'ont vu, il a une beauté incroyable. D'après ceux qui l'ont vu, je n'ai pas de certitude ou d'affirmation biblique par rapport à ça. Je parle par rapport au témoignage de ceux qui parlent, qui ont eu à le rencontrer, soi-disant. Moi, je ne pense pas. Parce que la Bible dit que c'est le père de mensonges. À certains, il fait croire que tu es mon premier secrétaire. À un autre, tu es vraiment mon bras droit. À un autre, tu es vraiment sur qui je peux compter en Afrique. Au Congo, c'est moi le premier. Il t'a fait voir tout cela. Mais à ceux qui l'ont vu, ils décrivent, c'est quelqu'un qui est beau, mais son visage est froid. Dans son visage est glacial. Il n'y a pas d'amour. L'homme tel que Dieu l'a créé, méchant ou bon, quand tu le regardes, il reflète la divinité quelque part. Amen. Amen. Quand un homme meurt, quand vous regardez son corps ou son visage, ça n'a plus d'éclat. Pourquoi? Parce que le Créateur a retiré le souffle de vie. Sa présence n'est plus.
l'homme tel qu'il est, qu'il soit chrétien ou pas, il a la présence, parce que la Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Donc c'est-à-dire au fond de lui, il y a quelque chose. Raison pour laquelle même dans le temps d'innocence, on va juger l'homme selon son innocence. Quelle est l'innocence, quel est l'état dans lequel on va le juger par rapport à ce que Dieu avait mis en lui? N'est-ce pas? Parce que tout acte que l'homme pose, bon ou mauvais, on est conscient que je fais bien, on est conscient que je fais mal, que tu sois chrétien ou pas. Quand tu fais quelque chose de bien, tu sais que je fais quelque chose qui est bien. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant ou pas. Un enfant, quand il fait quelque chose de mauvais, même quand il est là, quand il fait quelque chose que tu lui as interdit, il se retourne, il te regarde pour voir ce que tu vas dire. Qui lui a appris qu'il faisait le mal? Qui? C'est en lui. Alléluia. Amen. Le verset 15, si nous prenons Ézéchiel chapitre, nous allons lire le 2 chapitres. C'est pour ça que je les garde le 2 ouvert. Ézéchiel chapitre 28, le verset 15 ou le verset 14. Nous commençons par le verset 14. La Bible dit ceci. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. C'est-à-dire le jour où l'iniquité, parce qu'avant il n'y avait pas l'iniquité, mais le jour où l'iniquité a été trouvée dans le diable. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit, il y a 5 verbes que la Bible utilise. Le jour qu'on a trouvé l'iniquité dans le diable. La première des choses d'abord qu'on a trouvé en lui, c'était l'iniquité. Cette iniquité, c'était quoi? L'orgueil. L'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste à qui? Ça n'est une chose. Si moi je te résiste. Mais si Dieu te résiste, qui va venir te délivrer? Là, la Bible dit, Dieu résiste à qui? Donc si tu es orgueilleux, sache que Dieu va te résister toute ta vie. L'orgueil. Un vice pour un chrétien. C'est quelque chose que nous devons nous forcer. C'est pour ça que j'ai dit, pasteur, j'ai dit toujours, si tu veux aider une personne à changer, la personne doit manifester le besoin de ces changements. Amen. Toute personne connaît son point fort et son point faible. N'est-ce pas? Amen. Tu sais que dans tel domaine je suis fort. Tu sais que dans tel domaine je ne suis pas fort. On le sait. Quelqu'un, un chrétien, te dira, parce que moi pour prier, je prie, mais pas à la manière de telle sœur. Tu peux m'amener à 1 heure de prière, ça va. Mais quand je pars jusqu'à 2 heures, je ne peux plus. Donc la sœur connaît ses capacités et ses limites. Donc nous aussi, tel que nous marchons avec le Seigneur, nous devons nous examiner nous-mêmes, reconnaître nos points forts et nos points faibles. Si j'ai en moi l'orgueil, je dois faire un effort de briser cela. De lutter contre cela. Je me rappelle, on était en retraite. Il y a une sœur qui vraiment donnait les prophéties exactes. C'est là que j'ai confirmé que Dieu parle. Avant, je ne croyais pas, bien que j'étais chrétien. Je ne croyais pas que Dieu parlait. Je sais que Dieu parlait que par la Bible. Mais que Dieu parle, dire des choses que moi je connais, que Dieu le révèle. Je ne croyais pas. Jusqu'à ce jour où nous sommes allés en retraite. Et là, cette sœur-là a parlé de moi. Que non, mon frère Jean-Paul, Dieu est en train de te dire, tu dois abandonner l'orgueil. Ah, tout le monde était là. Vous voyez quand Dieu, la prophétie, les gens, comme si Dieu était des cocos.
Elle a fini, elle a prophétisé. Dieu a dit, il faut que j'abandonne l'orgueil. Il faut que j'abandonne. Non, moi, je suis orgueilleux. Après, quand je suis rentré, ça m'a tellement dérangé. Tellement dérangé. Et la grâce que j'avais, j'étais dans l'équipe d'intercession. Et à l'époque, on faisait ce genre de compétition, le pasteur Désiré ou le frère Adela, papa Willy sont au courant. On le faisait dans le sens où tu viens, tu dis, moi j'ai prié 4 heures, moi j'ai prié 5 heures, moi j'ai prié 10 heures, moi j'ai prié toute la journée. Tellement qu'on n'avait pas vraiment d'activité et on prenait le temps vraiment d'aller dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur a commencé à m'apprendre. Non pas seulement à m'apprendre, mais à me briser en fermant toutes les portes possibles. Toutes les portes possibles. Que personne, même à la fin, papa Cyril est témoin, le manger, je le trouvais qu'à 23 heures. Et puis c'était quoi? 20 naira ou 10 naira ou 15 naira. Tous les jours, papa Willy au cours. Tous les jours. Je peux rester affamé toute la journée. Mais vers 22h30, 23h, tu vois quelqu'un venir te donner 20 naira. Et le 20 naira me permettait d'acheter quoi? À Gege Bread, les cacahuètes et le gari. Et les sucres. On appelait ça poulet blanc. Et c'est ça que je mangeais. À tel point que tellement que ça faisait de la constipation. À tel point que je faisais même toute une semaine, 2 semaines, je n'allais pas aux toilettes. Excusez-moi. Les cheveux, c'était, je ne sais pas, les barbes que nous laissons aujourd'hui à la mode. Pour moi, ce n'était pas la mode. Je n'avais pas les moyens d'aller chez les coiffeurs. Une fois, il y a une soeur qui m'a vu. Elle est à Lyon maintenant. Elle me regarde et dit, frère Saint-Paul, qu'est-ce qui se passe mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Même la barbe, tu n'arrives pas à couper. Elle me tient par la main. C'était à Roloya. Elle m'amène chez le coiffeur. Si je te donne 50 naira, tu vas le manger. Assis-toi là, on va te raser. Je me suis assis, on m'a coupé les cheveux. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me disais en moi-même, j'ai dit, je suis le cadet de chez nous. Comme on dit à Lingala, moi, la souka. Mais comment je dois vivre? J'ai des frères en Europe. J'ai des frères qui ont des moyens en Afrique. Mais je fais quoi ici? Et je pleurais tous les jours. Jusqu'à ce que Dieu m'a humilié. Quand on dit vraiment écrasé, brisé, j'avais plus d'orgueil. J'avais qu'une seule chemise rouge. À l'intercession, on appelait ça makila. Donc je portais ça que le dimanche. J'avais 2 pantalons. Et le seul que je portais le dimanche, une fois, c'est déchiré là. Il n'y avait pas moyen de le coudre. Donc si on l'amenait là-bas pour le coudre, donc, ça se voyait. Je m'arrangeais assez que quand je viens à l'intercession à l'église, que je vienne avant, parce que l'intercession commençait, c'est nous qui ouvrons le culte. Assis là-bas, j'étais jusqu'à ce que aujourd'hui, j'ai appris. Dieu m'a appris. Et j'ai su qu'aujourd'hui, quelqu'un peut crier sur moi. Je peux aussi répondre, mais à un moment donné, j'ai dit non. Je sais d'où Dieu m'a appris et où il m'amène. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur est témoin. Quand je grandissais, je me sentais le plus fort. Le plus fort. Personne ne pouvait me défier. En tout. Je me sentais le plus fort. Intouchable. Musculation. Karaté. Coureur de jupons. Concurrence. Qui va avoir cette fille? Moi. Et c'était ça. Quand je suis allé au Nigeria tout seul, j'avais une grande taille. Hein? Les gens pensaient que je suis juif. Les gens pensaient que je suis juif. Et jusqu'à ce que je suis devenu frère Miss. Miss. J'avais que la tête. C'est pour ça que, bien aimé, l'orgueil, il faut reconnaître cela. Quand tu reconnais cela, rapproche-toi des hommes de Dieu. Demande, aidez-moi. Je me rapprochais auprès de mon pasteur Isdor.
C'est lui qui m'aidait. On était avec lui en prière. Et il savait quand il doit aller en retraite. Le frère Jean-Paul, je vais le prendre en retraite. Le fois, j'allais même lui demander, pasteur Mikolo, ma retraite est zatée. Parce que je sais qu'à la fin, le soir, les sœurs de l'église vont ramener à manger, je vais manger. Je m'arrangeais, pasteur. Il n'y a pas de retraite. Parce que je sais qu'à la fin, papa Willy est témoin. Je sais qu'à la fin, nous allons manger. Les sœurs de l'église vont ramener à manger. Lui, il ne mangeait pas beaucoup. C'est nous qui étions là, les papa Willy, les frères Nico. Quand lui mange juste un peu, et nous, alléluia. Que ça dure même une semaine. Alléluia. L'orgueil. Jusqu'à ce que l'orgueil fût trouvé dans le diable. Écoutez ce qu'il dit, je monterai. Le premier verset, le premier verbe, pardon. Je l'éleverai, je siégerai, je monterai encore, je serai semblable au Très-Haut. Vous savez, le péché, la Bible dit, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché, n'est-ce pas? Le péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Mais l'iniquité, selon moi, selon ma compréhension, je ne dis pas la compréhension absolue de la Bible, mais selon ma compréhension, l'iniquité, c'est quelque chose qui est plus fort que le péché. C'est quelque chose qu'on prend, qu'on médite, qu'on planifie, qu'on digère et puis on fait. Quand quelqu'un dit, je monterai, c'est-à-dire il a pris tout le temps de regarder, je suis en dessous, non, je dois monter. N'est-ce pas, hein? Il est conscient qu'il est en bas, il doit monter. Après, il dit quoi? Je l'éleverai. C'est-à-dire, je prendrai ce qui est à moi, je vais l'élever au-dessus de qui? Au-dessus de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, l'iniquité fut trouvée dans le diable. Donc l'iniquité est plus forte que le péché. Raison pour laquelle dans ce monde, on dit meurtre. Après, avec préméditation. Ce n'est pas condamné de la même manière qu'une personne qui tue accidentellement. N'est-ce pas? On fait la différence entre meurtre prémédité et meurtre par accident. Donc quelqu'un qu'on va condamner avec préméditation, sa peine, sa charge ou sa peine sera lourde. Parce que tu as eu le temps d'examiner, d'étudier, de tout analyser pour commettre cet acte. Donc le diable aussi avait pris son temps d'examiner tout cela. Et c'est lui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il a vu. Bien-aimé, l'orgueil. Église de Dieu, l'orgueil. Dieu va te combattre. Pas moi, mais Dieu. En toute évidence, Lucifer était un personnage, comme je le dis, qui était libre. Il avait le contrôle de ses mouvements, de ses moyens. Parce que la Bible dit, là, c'est lui qui réfléchit, je le verrai. N'est-ce pas? Or, les anges sont des anges ou des êtres au service de Dieu. Ils exécutent la volonté divine de Dieu. Écoutez, quand l'ange se rend auprès de Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de qui? De Dieu. Donc moi, tout ce que je fais, je le fais par rapport à Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Oh, Gabriel ne pouvait pas venir de lui-même. Tous les anges dans les cieux, les bons, quand je parle des anges dans les cieux, toute leur volonté est liée à la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu pense, il les communique directement aux anges. Il dit à Zacharie, je me tiens dans la présence de Dieu, comme tu as douté de ma parole. C'est-à-dire ce n'est pas la parole directe de Gabriel, mais c'est la parole de Dieu. Dieu a envoyé qui? Gabriel. Il dit, comme tu as douté à ma parole, moi qui suis là, devant toi, ces choses vont se faire. Tu le verras, mais tu parleras. Jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Il est parti. Mais ici, le diable a sa propre volonté. C'est-à-dire, il a un libre choix de décider ce qu'il veut faire. Pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui le diable. Toi qui joues avec ta vie. Toi qui penses qu'avec le diable on joue au yo-yo. Le diable ne joue pas au yo-yo.
monter, descendre. Aujourd'hui, tu es froid, demain tu es chaud, demain tu es... Le diable ne joue pas ça au... Alléluia. Amen. Il rigole pas. Tu es son adversaire numéro 1. L'homme. En plus, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es vraiment son adversaire. Tu es pire de ses adversaires. C'est la grâce de Dieu qui te maintient. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'iniquité fut trouvée en lui, la Bible dit il a été précipité. Et le nom de Satan, comme nous le connaissons, nous allons voir, la Bible l'appelle le serpent. Genèse chapitre 3, le verset 1, le serpent a été le plus rusé de tous les animaux. Notre adversaire, 1 Pierre 5, 3, il rôde. Notre adversaire, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Le voleur, Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour détruire, voler et égorger. Menteur et meurtrier, Jean chapitre 8, le verset 14, accusateur, Apocalypse chapitre 12, le verset 10, ange de lumière, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, de fois le diable se déguise en ange de lumière. Alléluia. Amen. La domination, deuxième point, nous allons parler de la domination perdue par l'homme. Là, j'ai essayé plus rapidement de définir comment est-ce que le diable a été précipité. Le diable a été précipité le jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Mais dans sa création, quand Dieu l'avait créé, à l'origine, il n'était pas comme ça. La Bible brosse dans ces 2 chapitres comment est-ce que le diable a été créé. Comment est-ce que Dieu l'avait créé? Dans quelle intention Dieu l'avait créé? Amen. Amen. Dans quelques minutes, je vais finir pour laisser quelques questions. Au commencement, Adam dominait, comme vient de le dire notre diacre. Adam dominait sur le monde. Adam régnait sur le monde. Adam était Dieu sur la terre. Amen. Amen. La dernière fois, je vous ai dit, avant la chute d'Adam, il y avait Dieu et puis Adam. Il y avait Dieu et Adam. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 115, je crois le verset 6, il dit « Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et la terre, il a donné au Fils de l'homme. » Donc c'est-à-dire quand Dieu avait créé la terre, il a pris, il a donné à l'homme. Et Adam avait tout le pouvoir possible. Comme nous décrivent nos frères de l'autre côté, il mangeait avec les lions, il jouait avec les lions, il dormait avec les ours, tout ça. Et c'est lui-même qui a pris le pouvoir. Dieu lui a donné la capacité de nommer tous les animaux. Tout ce que nous pouvons connaître, c'est Adam qui les a nommés. Toi, tu t'appelleras lion, tu t'appelleras girafe, tu t'appelleras éléphant. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est l'homme qui l'a fait. Et le jour que Adam a perdu cette autorité, c'est le jour qu'il avait péché. Il avait péché, il avait désobéi au commandement que Dieu lui avait donné. Il a dit, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf à l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, certainement tu feras quoi? Tu mourras. Physiquement, Adam n'était pas mort, mais spirituellement, Adam était mort. Adam était mort. Spirituellement, il était mort. Il était séparé de Dieu. Et pendant ce moment-là, c'est là que Adam avait perdu sa domination sur le monde. Par sa désobéissance, il était séparé de Dieu. Prenons Luc chapitre 4. Je vais vraiment rapidement. Je souhaite vraiment que ça soit moins rapide pour que nous puissions comprendre. Luc chapitre 4, le verset 1er, nous parle de la tentation de Jésus par le diable. Prenons le verset 4.
partir du verset 6, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais j'aime la version Semeur. La version Semeur dit ça beaucoup mieux. Le verset 6, Luc chapitre 4. Le Semeur dit ça mieux. Vous êtes avec moi? Amen. Le diable l'entraînant sur une hauteur. Sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Tout cela m'a été remis. Tout cela m'a été remis entre qui? Entre mes mains. Est-ce que c'est Dieu qui a donné cela à Satan? Non. Il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres érudits de la Bible qui disent que c'est Dieu qui lui a donné. Non. Nous venons de dire que Dieu avait donné la terre à qui? À l'homme. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné. Et quand Dieu maudissait ou punissait l'homme, il n'avait pas maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Il a maudit le sol. Donc pour te dire qu'une fois encore de plus, chrétien, tu n'es pas maudit. Même le jour qu'Adam a péché, Dieu ne l'avait pas maudit. Le premier péché que l'homme commet, au lieu que Dieu vienne et le maudisse, Dieu ne le maudit pas. Il le punit. Il y a une différence entre la punition et maudire. Maudire, c'est souhaiter le mal à quelqu'un. Et la malédiction, souvent, se fait par des imprécations, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu dis des choses, comme on dit à l'Igala Kosaka, tu dis des choses contre la personne. Rappelez-vous de Goliath. Goliath, pour aller venir contre David, il a commencé d'abord par insulter David par le nom de ses dieux. Et David a fait quoi? Il a répondu au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. David d'abord échange des paroles avant d'aller au combat. Donc Dieu n'avait pas maudit l'homme. Et quand l'homme a péché, il a pris la domination, il a donné au diable. Il a perdu tout. Et là, le diable est en train de dire à Jésus, on me l'a remis entre mes mains. La domination, la gloire de ce monde. Donc moi, je les possède. Donc le diable maintenant a la domination sur le monde. Et une autre version dit même, va même plus loin. La version dit quoi? Je te donnerai la domination dans tous les espaces habitables dans le temps. J'aime cette version. C'est-à-dire, on te donnera la domination. Donc, je te donnerai la domination habitable dans le temps. Le diable sait que son temps est court. La Bible nous dit, rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Le diable sait que son temps est court. Raison pour laquelle il est en train de multiplier des tactiques pour amener un grand nombre avec lui. Ne jouons pas avec le temps. Toi qui passes ton temps 1 heure, 2 heures sur un téléphone. Fais attention. Fais attention. C'est le temps peut-être que tu devais passer dans la présence de Dieu. 1 heure, 2 heures, tu ne te rends même pas compte, ça passe vite. Et il est déjà 14 heures. Et tu commences à courir. Mais pour prier, 30 minutes, caille. Devant les réseaux sociaux, on est tous forts. Tous. Le temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et les démons même ont dit à Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Les démons ont dit ça à Jésus. Dans le diable, dans un temps, il est en train de régner. Et quand Jésus arrive, il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous déranger avant le temps.
Donc le diable a un temps de régner sur la terre. Il a bien dit l'espace habitable dans le temps. Donc il y aura un temps où toutes ces choses-là n'existeront plus. Les cieux vont passer, la terre passera, tout va passer. Mais pendant que ces choses sont là, le diable a la domination. Il a encore le bail de la domination. Amen. Amen. Et parlons rapidement de Satan comme dominateur. La domination de Satan s'exerce aussi dans le lieu céleste. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. J'arrive à la fin, j'ai déjà eu le message comme quoi. La Bible dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc si le diable domine sur la terre, quelque part aussi il domine dans les lieux célestes. Si nous prenons le livre de Daniel, nous allons voir que l'ange a été envoyé à Daniel pour lui donner la réponse. Le jour où il a pris la résolution de s'asseoir et prier, une parole a été sortie et l'ange a été bloqué par le prince de Perse. Par ce verset que nous venons de lire, nous voyons qu'il existe les cieux. La Bible parle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances dans les cieux. Amen. Amen. Donc, si on parle des cieux, il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle une personne, un chrétien qu'on appelle Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4, il parle qu'il a été ravi au 3e Église de Dieu. Il a été ravi où? 3e ciel. Et la logique veut quoi? Si lui, il a été ravi au 3e ciel, donc il existe un premier ciel, un deuxième et un troisième. N'est-ce pas? Il dit il a été ravi au 3e ciel. Donc s'il y a un 3e ciel, il y a un premier, il y a un deuxième. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Amen. Maintenant la Bible dit que le diable règne ou domine. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc il y a quelque part aussi le diable domine dans l'espace. Le diable domine dans le premier ciel. Le premier ciel. Le premier ciel, c'est là où nous voyons l'atmosphère qui est juste au-dessus de nous, n'est-ce pas? Nous voyons, il y a des nuages, il y a tout ça. Il y a l'air, le diable domine là-bas. Ça, c'est le premier ciel. Et le deuxième ciel va au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux. On peut voir le soleil, les étoiles, mais il y a les astres, il y a les planètes qui sont cachées à nos yeux, qu'on peut voir. On peut voir la Lune, on peut voir les étoiles, Jupiter, Mars, tout ça. On ne peut pas les voir. N'est-ce pas? À l'aide de certains appareils astrologique qu'on arrive à voir. Ça, c'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est bien plus au-delà de notre portée, au-delà de l'exploration humaine. Les cieux de cieux où se trouve le trône des dieux. Notre Dieu, Psaume chapitre 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, le verset 3. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Amen. Et Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 43, il dit à cet homme, à ces brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis. Le paradis que l'apôtre Paul est en train de parler, c'est le 3e ciel. Et selon le verset de Éphésiens chapitre 12 que nous venons de lire, l'apôtre Paul classe les catégories des esprits mauvais ou les esprits méchants ou les démons. Il parle des esprits méchants. Il parle des esprits, le prince des ténèbres de ce monde,
il parle des autorités ou des puissances, il parle aussi des principautés. Les esprits méchants ou la méchanceté, c'est la première catégorie. C'est la première catégorie. C'est qui ont résisté vraiment à Daniel. Et après eux, il y a les princes de ténèbres de ce monde. Eux, ils sont en train de dominer sur les autres. C'est eux qui chapeautent. Après eux, nous avons les princes de ténèbres de ce monde ou les dominateurs. C'est la catégorie des démons auxquels se trouvent confrontés les chrétiens sur la terre. Alléluia, le prince des ténèbres de ce monde. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ils sont aveuglés par le prince de ténèbres ou le prince de ce siècle. Alléluia. Amen. Nous sommes confrontés à cela. Et le dimanche prochain, nous parlerons comment est-ce que ce démon agisse. Là, nous allons séparer réellement l'homme. C'est-à-dire, on va prendre l'homme, on va parler de son esprit, de son âme et de son corps. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui vous a appelé, vous sanctifiera votre corps, votre âme et votre esprit. C'est-à-dire, l'homme a 3 parties. Et nous allons voir comment est-ce que les démons ou le diable agissent dans ces 3 parties de l'homme. Et là, nous allons nous arrêter aujourd'hui en parlant des esprits méchants ou les méchancetés spirituelles dans l'univers céleste. Cette classe supérieure existe dans les lieux célestes, non sur la terre. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, j'ai bien dit les princes des ténèbres de ce monde, où c'est les dominateurs, c'est la catégorie des démons auxquels se trouvent confrontés les chrétiens. Toi et moi, nous faisons face à cela tous les jours. Les autorités sont sous la domination des princes des ténèbres de ce monde. Ils reçoivent d'eux les instructions. Donc, comme je l'ai dit dans 2 dimanches passés, le monde spirituel est bien organisé. Bien organisé. Plus que nous. Ils sont bien coordonnés. Et ils sont obéissants. Ils respectent à la lettre tout ce qu'on leur dit. Et la dernière catégorie, les principautés, c'est la classe inférieure. Elles sont dominées par les autres catégories et pensent très peu par elles-mêmes. Selon Ephésiens chapitre 2, nous allons terminer par là. Prenons Ephésiens chapitre 2, et puis je vais laisser la place à quelques questions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Donc nous voyons les catégories, toutes les 3 catégories des démons et d'esprits mauvais existent dans le premier ciel et existent aussi dans l'air ou dans l'atmosphère que nous venons de dire juste au-dessus de nous. C'est là leur demeure. Ils demeurent là-bas. Ils ne demeurent pas. Mais j'aimerais souligner un point. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable, leur terrain de jeu ou leur terrain de spectacle reste l'homme. Reste l'homme. Dieu, pour manifester sa gloire et sa puissance, il a besoin de qui? De l'homme. Le diable, pour arriver à ses desseins, il a besoin de qui? De l'homme. Raison pour laquelle Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai où? Chez lui, je souperai avec lui. La même procédure que le Seigneur fait, c'est la même procédure aussi que le diable. Amen. Amen. Il y a des personnes qui agissent, tu te demandes, mais est-ce que c'est un humain ou c'est un démon? Des fois, ce n'est pas lui qui agit. C'est l'esprit qui habite en lui qui se fait quoi? Qui se manifeste. Et il y a d'autres prédicateurs aussi qui se tiennent et quand ils prêchent, tu dis, ça c'est pas un homme, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit où Dieu se sert de lui pour
pour faire des miracles, pour faire du bien. Tous, ils ont besoin de quoi? De l'homme. Amen. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nangambo ya Ejipito molili e, nangambo ya Israela mpole bimi e, bisika Yesu aza eyebanaka.